Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait tiré du livre « Ceux qui vivent encore », le tome 1 de la saga « Les promesses des fleurs » de Bérénice Pichat, paru aux éditions du Queyras. Madeleine étire ses bras au-dessus de sa tête, longuement. Elle se sent engourdie. Elle pense aux animaux qui hibernent, immobiles, blottis sur eux-mêmes pour résister au froid, qui ne mangent ni ne bougent durant de longues semaines, et qui un matin s'éveillent de leur long sommeil et retrouvent leur température originale et leur appétit aiguisé. Elle redécouvre des gestes qu'elle avait presque oubliés. Démêler, puis coiffer ses longs cheveux, des gestes doux et simples. C'était sa grand-mère qui l'avait coiffée longtemps. Elle se souvient de la brosse en poil de sanglier, objet précieux que sa mémé avait reçu des années plus tôt en cadeau de mariage. Le manche d'ivoire sculpté l'avait longtemps fascinée. Bibelots exotiques dans leur intérieur rustique. À l'école, dans un livre, l'institutrice lui avait montré un éléphant. Décontenancée, elle avait longuement observé les immenses cornes arborées par le pachyderme sans parvenir à faire le lien avec la jolie brosse d'ivoire. Son père lui avait expliqué qu'on sculptait l'ivoire comme du bois, et il avait fabriqué pour elle seule, dans un bois très clair, une minuscule réplique de la brosse de la vieille mère. Le manche était orné d'un Edelweiss, sa signature. Cette brosse d'enfant s'était perdue. L'absence de ce petit objet qu'elle avait remisé dans un coin de sa mémoire ravive soudain la douleur des disparitions multiples qui l'entourent. Le poids écrasant du chagrin ne peut se faire sentir indéfiniment. Si elle observe la pièce dans laquelle elle se tient, si elle regarde par la fenêtre, si elle sort dans le village, si elle croise des voisins, tout lui reparlera d'une façon ou d'une autre de ceux qu'ils ont connus, de ceux qu'elle a perdus. À elle de parvenir à transformer cette affliction constante en une brassée de souvenirs à chérir. Ne plus entretenir la peine, mais faire vivre la mémoire. Elle sent son père vivant dans le moindre des objets qu'il a sculptés et laissés un peu partout autour d'elle. Face au miroir, c'est la mémoire de sa mère qui s'exprime dans le reflet qui lui est renvoyé. Jean doit survivre ainsi. Elle est pour la première fois en pleine conscience de ce qu'il faut faire. Elle doit vivre pour que les images de ceux qui ne sont plus ne disparaissent pas elles aussi. Elle doit respirer, parler, manger pour soutenir ceux qui, comme elle, évoquent et regrettent un disparu. Marie, Françoise, Antoine, tous sont dans une situation similaire. De ces épreuves, ils tirent une force vitale qui l'attire elle aussi à son tour. Malgré le froid, elle ressent le besoin impérieux d'aller chercher de l'eau à la fontaine et de se laver longuement. Ses mains, trop longtemps inertes, redécouvrent ce corps qu'elle a négligé. Après s'être occupée de ses cheveux, démêlés, brossés et rincés à l'eau claire dans la bassine d'eau froide, pour la brillance, elle a entrepris de se déshabiller entièrement. L'eau chauffe dans le chaudron de cuivre suspendu dans la cheminée de la Fougagne. Il faut plusieurs chaudrons pour remplir le baquet où elle a étendu un drap blanc pour en adoucir le fond. Il fait chaud dans la petite cuisine aux poutres noircies. Alignés à côté du pétrin, des ustensiles aussi vieux que la maison montent la garde. Un moule à fromage, un moulin pour le sel, un pot en terre, un pilon en bois, des bouteilles en verre noir, une râpe à fromage. Dans le reflet d'une poêle en cuivre, Madeleine aperçoit les contours de son corps. Malgré sa maigreur, les hanches restent larges sous la taille fine. Les jambes, longues et blanches, paraissent interminables dans le reflet déformé,
alors que la tête minuscule ne se distingue pas du cou noyé de cheveux humides. La poitrine encore ronde, aux larges aréoles roses, est haute et ferme. Madeleine caresse son ventre creux. Elle frissonne malgré la chaleur d'étuve qui règne dans la petite pièce close. Sera-t-elle jamais mère ? À bientôt 30 ans, tout espoir semble perdu. L'image de Jean Benec s'impose violemment. Il devrait être là, à ses côtés. Il serait marié à cette heure. Cette main sur sa peau, ça aurait dû être la sienne. Elle ne se souvient déjà plus de ses traits. De son visage, il reste un contour nébuleux. Il s'éloigne chaque jour un peu plus. Je vous ai lu un extrait de Ceux qui vivent encore, le tome 1 de la saga Les promesses des fleurs de Bérénice Pichat, paru aux éditions du Queyras. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.